Est-ce que tu peux commencer à l'élever? Il est celui qui mérite d'être adoré. Il est le seul qui mérite d'être célébré dans ta vie. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. C'est lui celle qui t'a donné. Élève-le, élève-le. Lève la voix pour adorer Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu, qui mérite nos louanges. Tu mérites nos adorations, Seigneur. Tes enfants viennent de te louer, Seigneur. Je te prie, par ta grâce, de recevoir les louanges, les adorations de tes enfants. Merci Seigneur Dieu, nous t'adorons. Merci Seigneur Dieu, nous t'adorons. Toi seul tu mérites nos louanges. Toi seul tu mérites nos adorations. Personne ne recevra jamais nos louanges à nos jours, à nos cas. Merci Seigneur Dieu. Nous voulons encore une fois t'écouter, Seigneur. Parle à nous, nourris nos âmes par ta parole sainte. Utilise-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis tellement ravi de joie d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je réponds au nom de Bédri Kassere Katasi. Je suis là depuis presque un mois et je suis ami de la jeunesse. Merci pour ce programme d'aujourd'hui. Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Merci pour les dirigeants qui nous ont confié cette tâche aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 1er. Jusqu'à 15. Jean chapitre 4. Est-ce que nous avons des Bibles? Hein? Si nous avons des Bibles, nous pouvons lire. Jean chapitre 4, verset 1er jusqu'à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? »
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est la parole du Seigneur. Nous avons un grand thème que nous avons abordé depuis le dimanche passé du programme Les fleuves d'eau vive. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager de ce thème intitulé Jésus-Christ, l'eau qui donne la vraie vie. Jésus-Christ, l'eau qui donne la vraie vie. J'ai tellement aimé ce thème et ce programme. Je sais que tu seras aussi béni. Bien-aimé, quand nous voulons parler de l'eau qui donne la vraie vie, ça sous-entend qu'il y a celle qui ne donne pas la vraie vie, n'est-ce pas? Nous voulons parler des thèmes la vraie vie. L'eau qui donne la vraie vie. Ça signifie qu'il y en a l'eau qui ne donne pas la vraie vie. Quand j'étais en train de préparer ce thème, je me suis souvenu d'un adage qui dit « L'eau, c'est la vie ». As-tu déjà compris? Tu as déjà écouté cet adage, non? L'eau, c'est la vie. Réellement, dans notre vie, nous pouvons constater que réellement, l'eau, c'est la vie. Parce que ça nous aide beaucoup. L'eau nous aide, l'eau est utile pour nous. Tout moment, tout acte que nous faisons, nous avons toujours besoin de l'eau. Alors quand nous disons que l'eau c'est la vie, ça signifie que l'eau est indispensable à la survie de l'homme. Sans l'eau, l'homme mourra. L'homme peut facilement mourir sans l'eau. Sans l'eau, vraiment, l'homme va mourir. Mais aujourd'hui, Jésus nous révèle par ce thème une vérité plus profonde qu'il existe une autre eau spirituelle, une autre eau éternelle qui donne la vraie vie. Cette eau, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous voulons partager les 3 petits points. Le premier point, nous parlons de la différence entre l'eau physique et l'eau Jésus-Christ. Nous allons trouver cette différence. Quand l'adage nous parle de l'eau naturelle, l'eau physique, que l'adage nous dise que c'est la vie. Alors que notre thème aussi nous montre que Jésus-Christ, c'est la vraie vie. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'eau physique ou l'eau naturelle donne une satisfaction temporelle. L'eau physique, l'eau naturelle, ça nous donne une satisfaction tellement temporelle. Selon ce texte de Jean chapitre 13, nous pouvons lire, Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau que nous buvons,
lorsque nous utilisons chaque fois, à l'utiliser, elle est tellement temporaire. Il faut boire chaque jour, sinon on aura encore soif. D'ailleurs, si tu prends de cette eau aujourd'hui, le matin, à midi, tu auras encore soif. N'est-ce pas? Vraiment. Demain, tu auras encore soif. L'eau naturelle entretient seulement la vie biologique de l'homme. Tu as besoin de l'eau naturelle pour entretenir seulement ta vie biologique, ta vie de chaque jour. C'est ça la différence. Alors, quand nous voulons parler de l'eau Jésus-Christ, quelle est la différence? Quand j'étais en train de lire cette Bible, au verset 14, nous avons trouvé que l'eau que Jésus donne, cette eau spirituelle, c'est une source permanente dans la vie des croyants. C'est une source qui est tellement permanente. Cette source vit avec toi tous les jours, chaque instant, les matins, la journée, les soirs, la nuit. Cette eau est pour toi tous les jours. C'est une eau qui est permanente dans ta vie. Alléluia. L'eau Jésus-Christ. Cette eau étache la soif intérieure. Ni maji ambayo malija kiu ya kiroho. Tu as besoin de cette eau kusudi ikusaidie imalize kiu yako de tous les jours intérieurement, alors que notre extérieur dépend de notre intérieur. Alléluia. Notre extérieur dépend tellement de notre intérieur. Si tu rassures ta vie intérieure, ta vie interne, je t'assure que tu as aussi rassuré ta vie extérieure. Alléluia. Jésus-Christ, il rassure toute ta vie intérieure. Cette eau, Jésus-Christ, conduit à la vie éternelle. Alléluia. Conduit à la vie éternelle. Laisse-moi te dire, huyu Yesu ukimchukua, ukimkunywa kama maji, anakusaidia même dans la vie de l'éternité. Il sera avec toi. Tu n'auras plus besoin de boire une autre vie qui t'aidera, une autre eau qui t'aidera. Jésus-Christ part avec toi, il marche avec toi tous les jours de ta vie. Tu l'utiliseras éternellement. Tu n'auras plus soif d'une autre eau. Alléluia. Pourquoi les jeunes doivent trouver leur vie à Jésus-Christ, source de la vraie vie? Kwa nini vijana waweze kuhitaji image, cette eau, la vraie eau qui donne la vie éternelle? J'ai trouvé une réponse parce que les autres sources sont trompeuses et limitées. Alléluia. D'autres sources sont trompeuses. D'autres sources sont limitées. Tu peux avoir d'autres sources de ta vie. Tu peux trouver, il y en a beaucoup de sources de la vie. Mais d'autres sources, bien aimées, sont trompeuses et sont limitées. Ils sont aussi temporaires. Ils peuvent te satisfaire aujourd'hui, mais demain, tu auras encore besoin. Alléluia. Raison pour laquelle un jeune doit avoir besoin de Jésus-Christ toute sa vie. J'étais en train de réfléchir sur des sources qui nous aident, les sources dont nous avons besoin chaque jour, mais ça ne nous satisfait jamais tous les jours. Sont temporaires, sont limités. La première source, j'étais en train de réfléchir sur l'argent. L'argent est le bien matériel. L'argent est le bien matériel. Laisse-moi vous dire, l'argent, c'est une bonne chose, non? L'argent est utile, non? L'argent est tellement utile. Pesa, l'argent. On a besoin tous de l'argent, non?
qui a besoin de l'argent ici maintenant? Oh, presque nous tous. Cette image-là, est-ce qu'on peut parler un peu de cette image? Nous trouvons un monsieur qui a endormi. Il est en train de réfléchir sur quoi? Sur l'argent. L'argent qui est une source réellement de la vie. L'argent qui est une source de la vie. L'argent nous aide beaucoup. L'argent. Monsieur est au lit, je ne sais pas s'il est quelle heure. Peut-être c'est 11 heures. Il n'a pas où aller, il est chômeur. Il est en train de réfléchir de la vie. Il a besoin de l'argent. Non, je suis parmi ceux qui tombent malades aussi quand je n'ai pas d'argent. Oui, réellement. Je suis parmi ceux qui... Vous aussi? Vous aussi? Franchement, quand je n'ai pas d'argent, je tombe malade. Utakuwa unaniangalia. Ukinikutanisha niko sawa kama ninakuwa na huzuni, il faut connaître que le pasteur vraiment est malade, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Monsieur, il est endormi parce qu'il a besoin de l'argent. L'argent est tellement utile. Oui, l'argent est tellement utile. Patrice nous avait chanté, nous avons donné l'utilité de l'argent. Oui, il nous a montré que l'argent peut acheter quoi? Des maisons, l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter une ville. Vraiment, l'argent répond presque à toutes choses. Et l'argent répond vraiment presque à toutes choses. Il y a quelqu'un qui avait dit Kosa pesa ojinyonge. Kosa pesa onajinyonga, onajanika parce que tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas aussi d'amis. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. Kosa pesa ojinyonge. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous fasse, qu'il nous donne de l'argent. Parce que l'argent est tellement utile dans notre vie. Aujourd'hui, le matin, le pasteur nous a bien montré que si un papa n'a pas d'argent, il doit divorcer. C'est ça qu'il a dit, non? Si le père de la famille n'a pas d'argent, il doit carrément divorcer. Et il nous a montré aussi que l'argent montre l'importance ou bien la valeur d'une personne dans la société. Il nous a montré ça. Donc, il nous a montré que nous avons besoin, nous devons avoir de l'argent. Mais, oui, l'argent est bien. Plus important, oui. Ils peuvent satisfaire à nos besoins. Mais notre thème nous montre que l'argent peut nous satisfaire à un moment. À un moment. Un moment. Parce que il y en a de ces vieux-là, aujourd'hui, vous pouvez voir ces vieux, ils peuvent te raconter dans l'histoire, ils avaient de l'argent. Ils te racontent, ces papas-là, qui racontent l'histoire de leur pensée. Ce sont eux qui disaient, qui donnaient les derniers mots. Mais comme ils n'ont plus d'argent aujourd'hui, même les enfants ne viennent jamais chez lui en vacances. Les parents là qui avaient de l'argent, chaque vacances, les enfants viennent chez les grands-pères qui ont de l'argent. Mais wakati franga zilistaisha, cette personne devient chômeur. Il devient chômeur. Pesa ni za maana sana, ndio, lakini zina shida parce que zinaishaka. Pesa zinaishaka. L'argent ne vit pas avec quelqu'un éternellement. Leo unaweza kuwa kutaa, unaweza kuwa parmi les grands boss, wanakujua. Mais l'histoire change, n'est-ce pas, grand frère? L'histoire change. Wenye walikuwa kama grand boss hapa Goma kuma 2000, jina zimeanza isha, jina zimeanza badilika. Aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle génération. Je viens de dire que l'argent est important, mais n'emporte pas la paix du cœur. Souvent, quand nous faisons des visites pastorales,
Nous rencontrons des mamans qui ont, oui, de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de paix du cœur. Utamwona mama, iko na vyote, iko na gari, iko na nyumba nzuri, mais hana amani. Hana amani. Parce que, anasema mume wake, avec cet argent, alishaka kuwa na ma deuxième bureau, na ma troisième bureau. Alors la femme là n'a pas le paix du cœur. Alléluia. Alors qu'il a de l'argent. Deuxième source, les plaisirs du monde, boissons, drogue et sexe. Boissons, les drogues. Vijana mingi wanaaminia sana drogue. Vijana mingi wanaaminia sana drogue. Wanaaminia sana boissons. Wanafikiri kwamba itawaletea furaha. Les gens disent que épée sakabayeyeye. Et s'il sakaba souci. C'est ça l'adage des jeunes. Les gens disent que la boisson nous apporte des amis. Ça nous apporte des amis. Ça nous apporte de la joie. Oui, oui. Les drogues, les boissons, les sexes que les jeunes aussi aiment aujourd'hui. Il y a un jeune garçon qui m'avait parlé. Un jeune garçon m'avait parlé du pasteur. Lakini Mungu angelitusaidia ile zambi ya uasherati anaizima parmi mazambi zote. Il m'avait dit ça. Mungu angelitusaidia ile zambi ya uasherati anaizima mbiblia yake haiko tena zambi parce que c'est du plaisir. C'est du plaisir. Je dis, réellement, c'est du plaisir. Et les jeunes adorent ça. Les jeunes adorent ça. Les jeunes adorent des drogues. Leo hii tuna matémoignage sana za wazazi wenye wanalia à cause de nos jeunes. Beaucoup de témoignages. Les parents pleurent. Ils regrettent. Ils regrettent. Huyu kiana nilimuzaliaka nini? Parce que beaucoup c'est drogue. Il pense que là il aura la vie, il aura des plaisirs. Mais je t'assure que ce sont des plaisirs de ce monde qui ne donnent à nos aucun jour d'intérêt. Haitakufaliaka kitu hata siku moja hivi. Je me souviens, j'étais aussi chanté. Je chantais dans les Vijana avec Asselm là-bas. Un jour, nous étions allés pleurer quelque part. Un jour, tulienda omboleza usiku. Alors, il y a des jeunes qui avaient chanté. Ils chantent et cantiquent de plus d'une heure. Alors, on se demandait, est-ce qu'il y a ingali wimbo? Alors, ils commençaient vraiment à danser, même arriver très loin. Ces gens. Alors, les anciens de l'église avaient tiré ces jeunes gens. Vous venez par quoi tout? C'est comment? C'est comment? Alors, tous les jeunes garçons étaient tous drogués. Ils étaient tous drogués vraiment. Alors, on se demande les plaisirs de ce monde. Oui, ça donne joie, mais malheureusement passagère. Malheureusement, ça laisse des vides. Ça laisse des vides. Parfois, ça détruit la vie de la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont tellement détruits par cette drogue, par des boissons. Ils pensent qu'ils trouvent là des plaisirs de la vie, mais je vous assure que cette drogue est en train de te détruire ta vie. Na utaregreta kama maisha yako un jour. Il y a aussi la science et la technologie. Oui, elles facilitent la vie, mais ne peuvent pas sauver l'âme. Oui, la science est tellement importante, ça nous amène, ça nous aide, ça facilite notre vie. Mais la science, oui, c'est une source qui nous aide, mais ça ne nous aide pas comme Jésus-Christ. Les relations humaines, l'amitié, l'amour sont bons, mais ne comblent pas totalement les besoins profonds du cœur. Alors,
notre troisième point, nous voulons conclure, nous montrons que Jésus-Christ seul donne la vraie vie. Alléluia. Jésus-Christ seul donne la vraie vie. Le verset 18 que nous avons lu, ça montre que quand tu as reçu Christ, la présence de Jésus-Christ dans ta vie te pardonne tes péchés. La présence de Jésus-Christ te pardonne tous tes péchés. Haijalishi dhambi gani ambayo umeifanya, quand tu viens de recevoir Jésus-Christ, il te pardonne tes péchés. Jésus-Christ a rencontré cette femme samaritaine qui était pécheur vraiment. Mais à la rencontre de Jésus-Christ, la femme a témoigné son salut. Alléluia. La femme samaritaine a témoigné son salut à Jésus-Christ. La rencontre de Jésus-Christ nous donne un avenir assuré, la vie éternelle. Alléluia. David témoigne que nilikuwa kijana na sasa niko mzee, sijaona nini? Sijaona mwenye haki ameachwa. Je te rassure, si tu as cet avantage de recevoir Jésus-Christ à bas âge, tu es merveilleux, tu es utile dans ta vie. Alléluia. Et si tu reçois Jésus-Christ à 10 ans, à 15 ans, nous qui avons reçu Jésus-Christ à bas âge, nous sommes tellement bien-heureux. Parce que ici, moi, mes parents ne doutent jamais de moi. Mes parents ne doutent jamais de moi. Même depuis mon enfance, moi, je n'ai jamais apporté un problème dans ma vie. Je n'ai jamais apporté vraiment un dégât dans ma vie. Mes parents n'ont jamais payé une facture disant que où il y a des cas de problème. Non, non, c'est là vraiment. Parce que j'avais reçu Jésus-Christ à bas âge. Alléluia. Et si tu reçois Jésus-Christ, tu as intérêt à recevoir ce Jésus-Christ pour assurer ta vie. Les parents ne douteront jamais de toi. Même quand tu arrives à 20 heures, ils sachent que où il y a toka makope za mzuri. Alléluia. Mais toi, même à 19h, à 20h, on te demande quand on a toka wapi. À 20h, on te demande tena on a toka wapi. On te demande de venir chaque jour à 18h parce qu'on a peur de toi. On a peur de toi. Donc chaque jour, les parents sont tellement, ils ont perdu. Tena leo mambo itakuwa namna gani? Les parents wanashinda, biko wanakuwaza tu, wanakuwaza. Alors les parents sont malades à cause de toi. Ils sont malades à cause de toi. Ils doutent de toi. Tena leo atatuletea nini? Donc les parents, ils sont ravis de joie quand ils finissent un mois sans entendre qu'il a fait un dégât quelque part dans le quartier. C'est une chasse. C'est une chasse tellement. Il dit, ushakazana, tunashukuru Mungu parce que tu viens de faire un mois sans apporter une information là bizarre à tes parents. Tu as intérêt à recevoir Jésus-Christ qui donne l'assurance et la vie. Alléluia. Et tu as intérêt vraiment. C'est Jésus-Christ seul qui peut orienter la jeunesse vers une vie de valeur. Vraiment, Jésus-Christ nous donne une vie de valeur. Leo hii mnaweza kuniheshimia, leo mnaweza kuniita mchungaji parce que Jésus-Christ est à moi. Alléluia. Hamuniheshimie kuona que je suis père, je suis vieux. Non, je suis jeune comme vous. Mais parce que j'ai reçu Christ qui m'a donné cette valeur, alors, munaniheshimia sana. Tutakuheshimia si tu as Jésus-Christ à toi, qui donne, qui valorise ta vie chaque jour. Sans Jésus-Christ, les jeunes resteront dans une soif continuelle. Tu vas chercher, chercher, chercher et tu ne trouveras jamais.
Mais si tu reçois Jésus-Christ, si tu marches avec Jésus-Christ, que je viens de t'annoncer aujourd'hui, que notre thème est en train de t'annoncer qu'il est le vrai eau qui donne une vie éternelle, une vie assurante. Alors nous voulons clôturer notre thème. Je t'appelle, je t'invite aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ qui est la vraie vie, qui donne la vraie vie uniquement lui. Tu n'auras en aucun jour, en aucun lieu, une autre vie qui donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ seul. Raison pour laquelle, avec ce thème que nous avons débuté ce dimanche et que nous allons continuer tous ces mois, je te prie de recevoir ce Jésus-Christ qui va aussi transformer ta vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore une fois acclamer pour le roi des rois pour ce beau message. Jésus-Christ seul donne la vie. C'est un beau message. Sans plus tarder, nous allons voir les